Et actualité économique et sociale pour démarrer ce journal avec la très bonne nouvelle pour les salariés de l'entreprise Vauquier de Neuville-en-Ferrain. La reprise de la société de chantier naval par Esperton Revolier a été acceptée par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing hier. 34 salariés sont donc conservés sur le site de Neuville-en-Ferrain. 22 vont être reclassés en interne, notamment à Grenoble, le siège de cette entreprise, Esperton Revolier, et 7 seront licenciés. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'activité économique locale de Neuville-en-Ferrain et une victoire pour l'intersyndicale de la société. Écoutez tout de suite à ce sujet le délégué intersyndical FO Force ouvrière, Christophe Pat, interrogé hier par notre reporter. Grâce au travail des salariés, encore une fois, des délégués syndicaux, l'intersyndicale FO-CGT qui s'est battu depuis le 19 octobre, H24. C'est H24, on est fatigué. Et là, c'est l'émotion de dire que ça y est, c'est sauvé, quoi. La polémique autour des tests d'évaluation des CM2 après la divulgation hier sur Internet du contenu de ces tests que doivent passer cette semaine plus de 800 000 élèves de CM2 en France. Cette diffusion de ces tests s'inscrit en fait dans une large contestation de ce dispositif d'évaluation par la communauté éducative. Ces tests contiennent 100 questions de français et de mathématiques et ne sont donc restés consultables que quelques heures sur Internet, largement suffisant toutefois pour permettre leur diffusion et faire donc enfler la polémique. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, a jugé cette manœuvre inadmissible. Mais pourquoi ces évaluations déplaisent tant que ça aux professeurs de CM2 ? Frédéric Regnault est allé poser la question à Yves-Marie Jadet, professeur à l'école Prévert de Tourcoing. On est sur un système de notation qui, pour l'essentiel, pour 70% de ce qu'on appelle des compétences qui sont évaluées, des items, repose sur une évaluation binaire. C'est tout bon, tout bien ou tout mal, tout bien ou tout faux. La réalité n'est jamais comme ça. La réalité, c'est jamais tout blanc ou tout noir. La réalité est souvent grise. Et c'est ce qui pose la question de pourquoi on évalue et comment on évalue. Donc là, nous sommes pour une évaluation qu'on appelle évaluation formative. Et toujours concernant l'éducation nationale, suite aux annonces de suppression de postes prévues à la rentrée prochaine, je vous le rappelle, 806 postes d'enseignants doivent être supprimés en septembre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Les syndicats appellent à manifester samedi à Lille. Et si la centrale nucléaire de Gravelines connaissait un jour un incident majeur, pour bien s'y préparer, les pouvoirs publics, en relation avec les responsables de la centrale, avaient concocté hier toute la journée un exercice d'évacuation. Tous les services de sécurité et de santé étaient donc sur le pont et ont simulé la catastrophe. 2 quartiers de Gravelines étaient concernés par cet exercice grandeur nature. Cette fausse alerte avait pour but de tester les réactions et les mesures de protection de la population. Mais à part les scolaires, très peu de personnes ont joué le jeu de l'exercice. Écoutez le préfet du Nord au sujet de cet exercice grandeur nature, Jean-Michel Bérard, au micro hier d'Élodie Vernachon. Gravelines est à proximité immédiate de la centrale et donc il s'agit de traiter un problème qui est lié à la proximité de la présence d'une population en cas d'accident nucléaire. Donc nous avons des dispositions particulières, nous avons d'ailleurs une sensibilisation particulière des habitants de Gravelines et au-delà de Gravelines d'ailleurs, dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres autour de la centrale. C'est d'ailleurs quelque chose qui existe sur l'ensemble du parc nucléaire français. Les suites de l'incendie de l'entrepôt du Secours populaire de Roubaix, 3 semaines après, puisque les dégâts sont encore très importants pour certaines entreprises situées juste à proximité de l'entrepôt incendié, comme ici chez la société d'aménagement floral Yuzu, située juste en dessous. Toute l'eau utilisée pour éteindre le feu s'est déversée en fait dans ces locaux et de l'huile est même venue s'y mélanger, engendrant une légère pollution. Voyez comment étaient ces locaux juste avant l'incendie. Depuis 3 semaines, l'entreprise est donc à l'arrêt. Et hier après-midi, nous avons reçu sur notre plateau la gérante de cette société Yuzu, Marjorie Van Latem. Elle revient sur ce dont elle a besoin aujourd'hui pour continuer son activité. Elle était interrogée hier après-midi par Alexandra Gossin. Aujourd'hui, vraiment la solution, ça se pose en 2 points. Déjà, trouver un local. La mairie de Roubaix nous a justement proposé pendant 1 an gracieusement un local. Le problème pour nous, c'est qu'il y a des charges qui sont quand même assez élevées. Et donc là, c'est en pourparlers. J'attends justement des réponses. Et le deuxième gros souci, c'est que on a perdu à peu près 80 000 euros de stock, plus tout ce qui était aménagement intérieur. Et ça, ce chiffre perdu, on mettra des mois, si ce n'est des années, à récupérer cette marge-là. Donc il nous faudra
vraiment des subventions pour pouvoir rebondir. Ça, c'est sans apport extérieur, on ne pourra pas. Fait divers, un incendie a détruit un garage automobile. Hier à Waterloo, vous allez le voir sur ces images tournées par Frédéric Regnault. Le feu a pris vers 14 h, apparemment suite à une erreur humaine et un non-respect des consignes de sécurité. Les pompiers de Roubaix sur place n'ont rien pu faire pour sauver le bâtiment. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Il a ensuite fallu nettoyer la chaussée imbibée d'huile. Les services municipaux de Waterloo ont donc mis du sable sur la route pour éponger et limiter les risques d'accident sur la chaussée rendue très glissante. Autre incendie hier soir à Lille, boulevard Carnot. L'ancien immeuble des PTT au début du boulevard était la proie des flammes. Impressionnant hier en début de soirée vers 20 h. Les pompiers sont bien venus à bout de cet incendie qui a ravagé le 5e étage du bâtiment. 8 locataires des étages inférieurs ont dû être évacués et le boulevard a été coupé à la circulation le temps de l'opération. L'origine du feu serait accidentelle, c'est une bouteille de gaz qui aurait explosé. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry était en représentation au théâtre Sébastopol de Lille hier après-midi. 1200 enfants ont assisté à cette pièce qui était jouée pour la 3e fois devant des scolaires. La première représentation au public a été jouée hier soir. Pour jouer Le Petit Prince, un casting a eu lieu à Marc-en-Barœul et 4 enfants nordistes de 7 à 12 ans ont été retenus pour jouer ce spectacle en alternance. Écoutez tout de suite Nathan, l'un des acteurs du Petit Prince rencontré par Hélène Chaplet. J'ai 4 livres chez moi du Petit Prince. Et 2 CD qui racontent l'histoire. Et j'ai aussi, quand j'étais petit, j'avais aussi un doudou en forme de Petit Prince que maintenant j'ai plus et que j'avais tout le temps gardé. Fin de cette édition, tout de suite la météo et le trafic.